groupe Dzahir. Donc, nous allons tout de suite accueillir notre première invitée. Il s'agit du docteur Radia Allali. Elle est médecin spécialisée en chirurgie cancérologique et également présidente de l'association dont je parlais tout à l'heure du côté de Aïd Defla. Bienvenue, Madame Allali. Merci pour votre invitation. Je suis heureuse d'être ici parmi vous. On est heureux de vous recevoir également. Merci surtout qu'il s'agit vraiment de prodiguer des conseils ô combien précieux pour ceux qui nous regardent, pour voilà, toutes les personnes qui sont dans le risque, parce que c'est vrai que nul n'est à l'abri de l'avènement d'un cancer dans sa vie. Effectivement, parce qu'il y a des cancers qui sont très fréquents. On a comme par exemple Octobre Rose qui est dédié au cancer du sein, qui est le premier cancer dans le monde et qui touche de loin à la femme. Et maintenant, on a fait un événement le 23 mai passé sur le cancer colorectal. C'était prévu le faire. Là on est dans la couleur bleue. La couleur bleue, oui. Voilà, on a été à la couleur rose. On a d'ailleurs Mars bleu, voilà. parce que c'est là j'ai équilibré, je suis entre le rose et le bleu. Voilà, c'est ça. J'ai pas eu le ruban bleu, mais parce qu'on a décalé à cause du mois sacré du Ramadan et on a organisé cet événement le mois de mai passé, donc c'est tout récent. Et c'était une journée thématique purement scientifique sur les cancers colorectaux afin de sensibiliser. C'est vrai, c'est important de sensibiliser la population générale. Donc, je suis passée à la radio pour commencer afin de parler de l'événement à la population générale. Et c'était scientifique destiné aux médecins surtout, les médecins généralistes et spécialistes de la wilaya, les praticiens et bien sûr tous praticiens de santé en fait, médecins et les paramédicaux. Pourquoi j'ai pointé du doigt sur le cancer colorectal? J'ai quelques chiffres malheureusement qui sont alarmants de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le cancer du côlon et du rectum. Il se situe en deuxième position le long de tout type de cancer. Il provoque le plus grand nombre de décès dans le monde. D'accord, donc le taux de mortalité le plus élevé. Il est plus élevé parce qu'il est très fréquent. Donc c'est le premier cancer digestif. Deuxième plus élevé. Exact. Non, c'est le premier plus élevé parce qu'il est déjà très fréquent. Ouais. Donc il est beaucoup plus élevé que le cancer du sein. Parce que le cancer du sein, grâce au dépistage et grâce à la médiatisation en Algérie et internationale, il y a un petit peu de recul. C'est-à-dire comme quoi les efforts de sensibilisation apportent ont apporté quelque chose. Nous, en Algérie, on est encore loin, mais ça commence à bourgeonner. Donc, on est bon. Mais concernant le cancer colorectal, on est encore loin. En Algérie, je reviens vers l'Algérie, les registres de cancer selon l'Institut national de santé publique en 2021, il y a eu 6500 nouveaux cas par an des cancers colorectaux, dont 3500 chez l'homme et 3000 cas chez les femmes. Dans le monde entier, sur InfoCancer 2021, 1 400 000 nouveaux cas par an, ce qui représente 15% de tous les cancers dans le monde. Alors, malheureusement... On reste sur un taux un peu plus faible que certains pays industrialisés et modernes, hein, parce que... si, ça reste élevé. Cas, moi, j'ai vu des cas où il y a 50 000 cas de cancers colorectaux. Hein, alors, les cancers colorectaux, ils sont... Malheureusement, j'allais venir sur ça. Depuis 20 ans, son incidence est en constante augmentation. Donc, on a près d'1 million de morts par an. Et bon, ça reste des chiffres qui sont modifiables parce que là, ça s'est arrêté en 2021 à cause du Covid et tout, mais c'est en constante augmentation et c'est à cause de... c'est vrai, il y a beaucoup de gens, en tant que médecin, ils viennent me demander comment on fait pour la prévention. Il n'y a pas une prévention précise parce que l'industrialisation et la mondialisation touchent tout le monde, tous les pays du monde. Donc, on est tous exposés en fait. Exposés et c'est vrai, j'en venais justement à vouloir... J'en venais à cette question. Quels sont les facteurs de risque, justement? Ils sont multiples. Ils sont vraiment multiples. Nous avons des facteurs de risque liés au travail, le stress, il faut savoir gérer son stress, le quotidien hyper chargé, le surpoids. Il faut parler de l'obésité. Et je vous recommande de parler de l'obésité. Ça vaudra une émission pour ça parce qu'en elle-même, c'est une pathologie et c'est une génétrice d'autres pathologies chroniques et graves. Donc l'obésité, la sédentarité. Donc l'habitude alimentaire joue beaucoup dans oui, l'alimentation, tout ce qui est industriel, les aliments transformés, les aliments riches en viande et fibres et pauvres en fibres végétaux parce que les fibres végétaux, ça protège en fait. Tout ce qui est alimentation verte, tout ce qui est légumes et fruits, c'est protecteur, c'est des facteurs protecteurs. Et les facteurs de risque, ils sont multiples. Il y a aussi des facteurs génétiques. Absolument. Pour les plus jeunes. Donc, il y a des cancers
familiaux, il faut les détecter. J'ouvre une parenthèse sur ça. On n'a pas la consultation d'oncogénétique dans le pays. Alors la consultation d'oncogénétique, pour faire simple, c'est faire en fait un dépistage personnalisé chez des personnes à risque. Rechercher est-ce qu'ils sont susceptibles de développer un cancer dans leur vie. Comme avait fait Angelina Jolie à un moment. Exactement, elle a fait ça, le BRCA1 et 2 était positif, donc elle savait qu'elle allait développer le cancer du sein dans sa vie et elle a fait un traitement prophylactique en fait. Ça veut dire qu'elle s'est fait traiter avant d'avoir le cancer. Absolument. Et on appelle ça une prévention primaire et c'est le top quoi. Et c'est vrai que quand on sait qu'on a des antécédents familiaux, ça devrait alerter chacun de nous pour aller se faire dépister, voir si voilà, tout va bien quoi. On ne perd rien. Il n'y a pas mieux. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le dépistage? C'était justement comment dirais-je, le principal thème de la journée. Dépistez-vous. Et le dépistage, je lance ça aux autorités, il faut le rendre officiel, le dépistage des cancers colorectaux, comme il se fait chez toute personne âgée de plus de 50 ans et plus, hommes et femmes, il doit faire le dépistage avec certains marqueurs, on les appelle, c'est des petits kits comme ça, c'est des immunotests, rechercher du sang dans les selles. Si ça n'existe pas, tout va bien. Si ça existe, il va devoir, le potentiel malade, le patient ou la patiente, il va devoir faire sa consultation chez le gastro-entérologue pour faire sa coloscopie. Absolument. Et pour faire, après, s'ils vont trouver des polypes et tout. Et j'insiste aussi que tous les polypes, même s'il a l'air bénin à l'œil nu, il faut lui faire des études anatomopathologiques parce que c'est au microscope, c'est l'histologie qui va nous démontrer qu'il va dégénérer ou qu'il a déjà dégénéré en cancer. Donc c'est important tout ça. Pour déterminer la frontière entre la malignité, voir s'il y a malignité ou pas. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que voilà, notre intestin, c'est le réceptacle de toutes les émotions. C'est incroyable. C'est pour ça que le facteur stress aussi est à prendre sérieusement. C'est pour ça qu'il y a le fameux le côlon irritable, le côlon nerveux. Et il ne faut pas banaliser ça parce que la grande majorité des médecins, généralistes ou spécialistes, vous avez seulement un côlon nerveux. Je pense qu'il ne faut pas penser ça en premier, il faut penser ça en dernier. Il faut avoir la hantise en tête, ça veut dire à éliminer ce qui est très grave. Parce qu'une fois que le cancer il faut être suspicieux. Il faut vraiment douter. Oui, il faut douter de tout. Faire en excès. Et c'est bien, faire en excès, comme ça après on est tranquille. Très bien. Vaut mieux avoir plus peur que de... Comment dire, plus de peur que de Voilà, que de merci mal. pour l'aide, c'est ça. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut être suspicieux parce que c'est le premier cancer digestif dans le monde. Il faut avoir ça en tête pour tout praticien de santé, même les paramédicaux. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que c'est alarmant. Et pourquoi je reviens aussi sur ça? Parce que autant que praticienne chirurgienne, on reçoit la plupart de ce type de cancer en occlusion. Et quand c'est en occlusion, malheureusement, c'est plus de 65% de ces cancers ils sont découverts en occlusion. C'est-à-dire il a dépassé le stade 3. D'accord. Et quand on dépiste, c'est au stade 1 ou 2. Donc on peut le traiter. Précocement, on en guérit. Oh oui, on peut guérir. Stade 1 ou 2, c'est guérissable. Si c'est 1 et 2, on en guérit. C'est guérissable. 3, pourtant, c'est une zone très difficile parce qu'il y a toute la circulation gastro. Difficile, c'est pour ça qu'il y a des professionnels de santé qui se spécialisent et qui se surspécialisent pour savoir comment traiter ça. Et il faut savoir aussi que le traitement de tout ce qui est cancéro, c'est multidisciplinaire. Le chirurgien seul, il ne peut rien faire. Le médecin oncologue, il ne peut rien faire. Le gastro-entérologue seul, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut se réunir autour d'une table ronde et faire tout ce qui est réunion de concertation pluridisciplinaire pour avoir une décision collégiale, uniforme, pour la meilleure prise en charge du patient. Et c'est la Saint Graal de la médecine, ça. Absolument. Voilà. Et certains ajoutent aussi un coach. Et un psychologue. C'est important tout ça. Alors, il faut des oncopsychologues et des onco-infirmiers. Donc, il faut, même les paramédicaux, ils doivent aussi se surspécialiser parce que c'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle et il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et jusqu'à maintenant, il faut savoir pourquoi je parle encore une fois. Je reviens toujours au dépistage. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Je ne suis pas experte en économie de santé. Ça coûte moins cher de faire un dépistage de masse et détecter des cancers tôt. Ça coûte beaucoup moins cher que détecter des cancers à stade tardif.
Alors, on parle de la chimiothérapie, de la thérapie ciblée. Bon, il y a l'avènement d'immunothérapie, mais ce n'est pas encore recommandé en matière de cancer colorectaux. Et il y a aussi des traitements palliatifs en fin de vie jusqu'à quand? Et c'est coûteux pour les malades. Et comment dirais-je, ils n'ont pas une grande espérance de vie. C'est pour ça que vous, en tant qu'association, vous tablez plus sur la sensibilisation, sur le dépistage précoce. Exactement. Mais bien que vous soyez vraiment très impliqués dans l'accompagnement de ces malades. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un chemin très, très difficile. Très difficile, voilà. Autant que médecin, j'ai remarqué que le cheminement des patients cancéreux, il est très lent, difficile, ça demande beaucoup de courage et ça demande de l'accompagnement. Ce qui m'a poussée par vocation de rejoindre cette association qui est quand même ancienne. Parmi les plus anciennes. Parmi les plus anciennes depuis 1989, dont le président et fondateur est Dr Guidoum, que je salue et que je lui souhaite un prompt rétablissement. Il a un problème de santé, Inch'Allah Yibra. Et donc j'ai aimé le fait que c'est une association qui s'occupe uniquement des malades cancéreux. Et c'est mon domaine et c'est mon objectif de vouloir les accompagner. Comment je vois, autant que praticien de santé et autant que président d'association, comment on peut les accompagner? Déjà, leur faciliter tout ce qui est exploration. Très bien. Avant le traitement. Oui. Alors, les explorations en général sont radiologiques, des bilans biologiques, savoir où les faire est moins cher. Et avoir des rendez-vous dans les hôpitaux et les établissements publics et étatiques. Dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, parce que j'insiste sur le fait qu'une fois le cancer est installé, c'est une urgence thérapeutique. Absolument. Donc, une fois que l'exploration, elles sont faites, on a réussi même à avoir des conventions avec nos amis les radiologues, nos amis les gens des laboratoires que je salue, ils se reconnaîtront. Donc, c'est des amis à moi qui ont accepté de faire des conventions avec nous, avec des pourcentages de réduction, parfois même gratuitement pour des patients les plus démunis. Donc, on essaie de leur faciliter les accès aux explorations. On n'est pas encore arrivé aux soins. C'est déjà important. C'est très important. C'est très important. Le diagnostic à poser. Oui, il faut déjà pour poser le diagnostic d'une façon rapide et efficace. Ensuite, l'étape, accompagner le malade durant le traitement. Ça veut dire s'assurer qu'il a accès à un traitement chirurgical et médical dans un établissement public. Bon, en général, c'est les établissements publics parce que les traitements en Algérie, ils coûtent hyper cher. Donc, traitement chirurgical et traitement médical, à savoir tout ce qui est chimiothérapie, c'est très cher. Et heureusement que l'État elle de ça merveilleusement bien. Et on est parmi les rares pays qui... Ça rassure, oui, il faut le dire. Il y a des choses positives, il faut les dire quand même. Tout ce qui est traitement oncologique, c'est gratuit dans notre pays, c'est subventionné par l'État et on remercie le gouvernement pour ça. Et ensuite, il y a le suivi. Il y a le suivi. Les malades cancéreux, il ne faut pas oublier qu'il y a un suivi de 5 ans. La pratique sportive, vous recommandez beaucoup la pratique sportive. Bien sûr, déjà pour tout le monde, pour éviter l'installation du cancer chez Bien nous, sûr, il faut avoir une excellente hygiène de vie. Absolument. Bon, on ne peut pas atteindre l'excellence, mais on va faire déjà éviter de grossir, éviter de manger fast-food, faire du sport, sortir, gérer son stress, manger beaucoup plus les fruits et les légumes. Il ne faut pas oublier que nous avons des légumes et des fruits très bons, parmi les meilleurs dans le bassin méditerranéen et dans le monde. Donc, c'est à déguster, c'est à manger, c'est à apprécier. Il faut apprécier ce qu'on a, apprécier la vie. Tout ça, peut-être, ça pourra nous éviter tout ce qui est maladie chronique redoutable. Absolument, ce sont d'excellents conseils, je dirais. Voilà. J'aimerais donner encore plus, mais voilà. Le temps est parti à notre rencontre, touche à sa fin. Voilà. Mais c'était très agréable, très précis et concis. On vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. Et à travers votre présence, on salue bien tous ces anges blancs du côté de Ain Defla et merci à tout le monde. Le bien-être des malades atteints de cancer. Donc, en tout cas, vous êtes la bienvenue à tout moment. Je vous souhaite en tout cas un bon voyage de retour. Merci beaucoup. Voilà, aussi Eid Moubarak. Eid comme Moubarak ça arrive à grands pas. Voilà, c'est déjà. Merci beaucoup, docteur Radia Allali. Je rappelle que vous êtes médecin spécialisé donc, en chirurgie cancérologique et président de l'association Al-Fajr de Ain Defla.